Bonjour tout le monde. Alors voilà, je n'ai pas de véhicule aujourd'hui, mais je me dis bon, comme je passe la journée dans un avion, c'est aussi un véhicule. Je vais vous faire une vidéo depuis les chiottes, comme on dit. Donc en fait, quand vous voyagez en avion, vous remarquez le nombre de lois, de règlements totalement absurdes qui sont appliqués aux gens. Et bien sûr, ce n'est pas que dans les avions qu'il y a ça, c'est quelque chose qu'on voit dans l'administration, dans le code de la route, enfin dans notre vie de tous les jours. Il y a des choses complètement injustifiables, mais auxquelles on est censé adhérer. Alors c'est quoi la psychologie derrière ça? Je vais vous expliquer. Un jour j'étais dans un train et puis j'ai rencontré un juif, enfin un juif professionnel, ça signifie qu'il était habillé avec un chapeau, un costume, et il avait des fils en laine qui pendaient de son costume. Alors moi je lui ai dit, c'est quoi on va dire le sens de ces fils-là? Alors il m'a expliqué, il m'a dit, dans notre religion on a un certain nombre d'obligations. Il m'a dit, il y a des obligations qui sont tout à fait évidentes, on sait pourquoi elles sont obligatoires, il y a une justification claire. Il y en a d'autres, comme les fils, on les fait juste pour la chose elle-même. Ça signifie qu'il n'y a pas de justification, juste c'est un signe, si tu veux, d'obéissance. Et donc moi et dans toutes les religions il y a ça en fait, hein. C'est pas seulement le judaïsme, mais j'ai pris un exemple, c'est le premier qui me venait en tête. Et en fait, si tu regardes toutes les religions, elles ont cette mentalité de faire obtempérer les gens à des choses qui n'ont pas de sens. En fait, ça permet d'obtenir, si vous voulez, une sorte de, je sais pas comment dire en français, une sorte de compliance psychologique totale, une sorte de soumission psychologique totale de l'individu à l'ordre donné, à l'autorité qui donne ses ordres. Vous savez bien que pendant des siècles, des millénaires, l'Occident était composé de pays qui étaient théologiques. C'était l'Église qui régnait en quelque sorte. Après, une fois que l'Église a été jetée dehors, il y a l'État qui l'a remplacé. Mais l'État, en fait, c'est un dieu en quelque sorte. L'État est un dieu, ses fonctionnaires sont ses prêtres, si vous voulez, et puis ses codes, ses différents codes, sont ses textes sacrés. Et bien sûr, il a ses dogmes et tout. Et en fait, l'État n'a fait que reprendre les schémas mentaux, les schémas psychologiques et tout ça qui existait dans les religions. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des fois des obligations qui n'ont aucun sens, mais en fait, elles ont un sens, c'est le sens de te faire obtempérer à l'autorité de l'État, rien d'autre. Voilà. J'ai encore 11 heures de vol devant moi, je vais essayer de dormir et puis on se voit de l'autre côté de l'Atlantique bientôt. Bye.